respecter la tradition, vous remercier pour tout ce que vous faites pour la nation. Pour rapidement revenir à votre question, la 7e statue se passe sous le maître Adrien Oumédi, qui aujourd'hui fait l'unanimité au sein du Parlement, qui fait vraiment animer la vie politique, puisque comme vous le savez, le Parlement c'est le rôle de la politique. Pas de ségrégation, pas de discrimination. Je crois que ça se passe très bien, la 7e législature. Et comme tout Parlement d'ailleurs, tout ne sera pas rose. Comme vous le savez, du haut, du bas, des divergences et un peu d'incongruité par moment. Voilà, le Parlement, un Parlement c'est un Parlement. Un Parlement ce n'est pas les fleurs de rose. Il y a toujours une différence entre les statuts. Toujours une différence, puisque ce n'est pas souvent dirigé par les mêmes personnes. Vous savez, la 6e a été dirigée par le procureur Mathieu Nago, et aujourd'hui c'est le maître Adrien Oumédi. Et les contextes surtout, les contextes ne sont pas souvent les mêmes, les contextes. Bon. Évidemment, dont le président Yahya Boni en tête du pays. Aujourd'hui c'est le président Talon avec le président Adrien Oumédi comme président de l'Assemblée. Le contexte politique a changé, donc du coup ça ne peut pas être le même. Oh, le président Boni il va bien, il va très bien. Et comme tout ancien président d'ailleurs, c'est comme le président Sogo va bien. Et paix à son âme, le président Kérékou qui vient de partir il n'y a pas longtemps, il est parti. Nous souhaitons que les anciens présidents aillent bien et qu'il anime la vie politique, mais dans la sérénité, dans l'amour, dans une cohésion, dans un esprit de développement. Voilà tout ce que nous devons souhaiter. Oui, vous êtes député FCDE. Je peux dire un choix personnel, un choix aussi unanime de nos mandats. Vous savez que nous sommes députés à l'Assemblée nationale. Nous avons des mandats que nous représentons au sein de l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Donc nous ne pouvons pas seulement faire les choses selon notre tête ou selon nos grés. Nous les faisons souvent sous recommandation, surtout du peuple. Ce peuple pour lequel nous battons bec et ongle, que nous défendons là-bas à l'Assemblée. Parfois c'est leur volonté et ensemble avec notre choix, nos convictions politiques, nous y allons. Voilà ce que je peux vous dire. Mais il faut reconnaître que vous avez parlé de FCDE. C'est vrai, nous étions FCDE. Aujourd'hui, nous ne sommes plus FCDE parce que c'est connu de par le monde. Nous avons été 29, nous avons parmi les 29, les 15 qui se sont déchirés. D'ailleurs, je fais partie de ceux-là parce qu'aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas en réalité un problème de personne pour moi. C'est un problème d'institution parce qu'un président de la République est une institution. Et une institution, il faut la respecter. Il faut une institution gouvernementale, une institution de l'exécutif. Je pense que législatif que nous sommes, élus que nous sommes, à un moment donné, il faut accompagner, il faut soutenir pour le bonheur de ce peuple pour lequel nous sommes là-bas et pour lequel nous nous battons bec et long pour les faire sortir de la précarité. Parce qu'il y a question de développement de notre nation. Si aujourd'hui nous allons aller dans la direction de personnes, je crois que ça poserait un problème pour le développement de notre nation. Et pour moi, c'est que le Bénin, c'est un pays qui est en voie de développement, un pays qui se cherche encore, qui a besoin d'une bonne politique, pas seulement de la politique politicienne, une politique qui doit pouvoir le tirer vers le haut, au lieu de le tirer vers le bas. Nous n'avons pas de pétrole, il n'y a pas de ressources autrement pour notre pays, donc nous avons besoin d'une certaine harmonie, d'une certaine cohésion pour que ce pays soit vraiment tiré un peu vers le haut. Nos populations en ont besoin. Nous avons besoin de l'éducation, nous avons besoin de la santé pour tous, nous avons besoin des infrastructures. Donc, s'il n'y a pas un minimum d'harmonie, pour moi, ça pose un problème. Et ma foi chrétienne ne me permet pas aussi d'aller dans une direction qui n'arrange pas le peuple. Voilà ce que je peux dire. Ah oui, ça je ne vais pas vous dire non. Puisque c'est parce qu'il a été le choix que je l'ai soutenu. Et puisque je suis un homme de nature à faire les choses par conviction. Par conviction. J'ai soutenu Lionel Zissou puisque étant FCDE, étant resté loyal au président Yahya Boni, nous avons soutenu Lionel qui était le bon choix pour moi.
Pour moi, il n'y a pas eu un conseil autrement à prodiguer au président Yahya que de faire les choses dans la sérénité, dans une unité parfaite et selon les règles de là aussi, puisque en tant que député, nous devons être légalistes et faire de manière à ce que les choses, comme je le dis tantôt, soient faites dans les règles. C'est rien que pour que celui qui doit être le candidat retenu pour FCBE, que ce soit quelqu'un qui est reconnu de par le monde, quelqu'un qui peut tirer le pays vers l'euro, quelqu'un qui a un background politique, intellectuel qu'il faut pour le bonheur de nos populations. Et c'est pour ça que j'ai soutenu Lionel Zissou. Pour moi, non seulement c'est un bon choix pour moi, mais vous devez constater que la qualité de la personne dépasse un peu les frontières de notre pays. Je n'en veux pour preuve d'ailleurs que les dernières élections en France, vous savez, le cercle restreint aujourd'hui de Macron, Lionel Zissou fait partie de ce cercle restreint. Donc je ne regrette pas ce choix, mais évidemment, ça n'a pas été le choix du peuple. Et du coup, ce n'est pas le choix de Dieu. C'est aujourd'hui Talon qui est là. Vous devez comprendre que la sagesse qui a guidé cet homme-là, la grandeur, l'esprit de grandeur, la qualité de cet homme, il a été le premier à féliciter le président Talon. Parce qu'il a compris que c'est le choix de Dieu. Et quand ce choix est fait, c'est fini. Il n'y a plus de polémique, il faut se passer de commentaires. Voilà, pour moi, c'est cela. Oui, j'avoue que j'ai été déçu. Ça, je ne passerai pas par le dos de la cuillère pour vous le dire. J'ai été déçu parce que j'ai compris que c'était une erreur carrément de la classe politique. Mais est-ce que je dirais seulement une erreur? Les calculs politiques à primer, ce qui n'est pas trop bon pour le pays. Nous n'avons pas besoin de ça aujourd'hui pour le Bénin. Le Bénin a besoin de son développement. C'est de ça qu'il est question. Vous savez, les nations se battent, le Togo, le Burkina, le Niger. Vous voyez aujourd'hui, que ce soit sur le plan agriculture, que ce soit sur le plan éducation, que ce soit sur le plan sanitaire, ça se bat, ça se bat, bec et ongle, pour sortir les pays de la précarité. Aujourd'hui, ce n'est pas de ces calculs politiques que le Bénin a besoin. J'ai compris que le rejet de cette modification de la Constitution a été carrément des calculs politiques et qui ont pris du pas sur la vraie politique que ça devait être, la politique de développement que ça devait être. C'est dommage, c'est arrivé, et vous savez, c'est comme on le dit, c'est ce que le peuple peut-être a décidé au travers de certains acteurs politiques qui les représentent là-bas. Bon, nous ne pourrons qu'accepter cette décision-là, mais je dis c'est quand même dommage pour le pays. Et s'il y a d'autres occasions qui sera peut-être donnée aux parlementaires, aux députés de revenir à la chose, je crois que ce serait une bonne chose pour notre nation. Parce que là, à cette étape des choses, ce n'est pas bien, ce n'est pas du tout bon pour le peuple. Ce n'est pas bon pour ce pays. Parce qu'il y a assez d'insuffisance par rapport à notre constitution, trop d'insuffisance qu'il faut revoir pour corriger, changer un peu les donnes et ramener le pays vraiment sur de bons auspices et pour le relancer, pour relancer son économie, relancer son développement. C'est très important pour la nation. Je crois que l'occasion peut-être va être nous donnée encore une seconde fois pour qu'on essaye. Je crois que ce peuple aussi aura le temps de mûrir et de voir et de comprendre les erreurs qui ont été commises. Oui, en fait, vous savez, c'est le Parlement. Et comme je vous disais tantôt, c'est là-bas que la vraie politique se joue. Et après ce rejet de la modification de la Constitution ou de la révision de la Constitution, je crois que la physionomie du Parlement actuel se fait connaître. Et c'est comme ça se passe. Ça se passe comme ça dans tous les pays, puisque les données ont changé. Ceux qui visiblement décident de ne pas d'accompagner ou de ne pas accompagner par cette révision-là, se sont fait connaître. Et du coup, je crois que les blocs se sont regroupés rapidement pour que désormais on comprenne que si c'est l'opposition, de l'autre côté, si c'est la mouvance, si c'est le BMP, comme vous avez dit, le bloc majoritaire, comme le bloc minoritaire qui décide de jouer à l'opposition ou non, et tout ça encore, les jours à venir, les mois à venir vont le dire davantage, parce que c'est
ça serait trop tôt pour moi de me prononcer sur déjà ceux qui se décident à être opposants ou à être prononcés. Je crois qu'on les voit venir. Parce que le Parlement, vous savez, c'est une priorité, hein. C'est pas donné d'avance. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a un bloc majoritaire. Notre souhait, c'est que ce bloc existe et dure dans le temps. Maintenant, est-ce que ça va être comme ça tout le temps? Est-ce que ceux qui, aujourd'hui, nous pensons, ou que le peuple pense que c'est eux qui sont contre le gouvernement ou contre le rejet et tout ça là, avec le temps, je pense que ça va se décider. Il faut qu'on fasse un peu attention parce que c'est un peu sensible. Ça, c'est pratiquement la vision du président de la République. Et ça, je salue au passage, puisque un peuple qui ne sait pas où il va, c'est un peuple qui se perd. Un gouvernement, évidemment, qui n'a pas une vision, qui n'a pas un programme, n'est pas un gouvernement digne. C'est pour ça que je salue ce programme-là. Et pour moi, ça, c'est comme la boussole du gouvernement. C'est les réalisations qui vont se faire dans le pays, les projets. Et tout ça, c'est pas ce programme-là. Et je vais profiter pour en appeler même, pour lancer le même message au peuple, pour qu'on soutienne de manière sincère ce programme-là. Puisque sans ça, ça va être vraiment de la cacophonie dans le pays par rapport au gouvernement. Et donc, quand ce gouvernement, depuis que ce programme a été mis sur pied, pour moi, c'est la mise en œuvre maintenant qu'il faut accompagner, les conditions maintenant qui régissent ce programme-là, avec l'exécution de ce programme, nous découvrirons davantage. Et donc, ce qui est sûr, pour moi, c'est salutaire le programme du gouvernement. En tant que député, j'accompagne, j'adhère et je demande à tout le peuple d'adhérer pour le bonheur de nos populations. Et ce programme, ce n'est rien d'autre que faire en sorte sortir notre pays de la précarité, sortir nos pays de la misère. Voilà, tout ce qu'il y a dans ce programme, nous avons eu le temps de décortiquer un peu le programme et c'est pour ça que je répète que c'est salutaire. Voilà, j'en appelle à tout le peuple d'accompagner, de soutenir ce programme, de faire en sorte que ça soit dans la société civile, que ça soit au niveau du Parlement, au niveau de tout le peuple, que ça soit un soutien massif de tout le peuple pour le bonheur de la population. Absolument, absolument. On est jamais satisfait à 100%, vous le savez. Et puis, toute œuvre humaine n'a jamais été parfaite. C'est clair, mais il y a eu des propositions extra, comme vous l'avez dit. Il y a des choses qui ne sont pas intégrées, par exemple, dans le programme au niveau des collines, mais qui sont salutaires. Et si je dois en parler, que ce soit à Savalou, comme à Tassa, à Banter, au-delà même, parlant de toutes les collines, il y a de ces projets phares qui ont un peu mis de côté. C'est clair que Paris n'a jamais été bâti en un jour, mais je crois que le président de la République a promis que ces projets extra vont être étudiés d'ici à là, et ceux qui doivent être intégrés vont être intégrés. Donc pour moi, il faut prier. Le problème, c'est qu'il faut cesser d'être des oiseaux de mauvaise augure. Nous devons vraiment aller dans le sens de la prière. Vous savez, dans 2 Chroniques 7,14, il a écrit quelque chose dans la Bible. La Bible dit, si le peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué s'humilie, prie, cherche la face de Dieu et se détourne de ses mauvaises voies, cette Bible-là dit que Dieu, depuis les cieux, Dieu va exaucer ce pays. Vous savez, il n'y a aucune nation qui peut mieux se porter si Dieu n'a pas sa main dedans. Vous comprenez? Donc pour moi, les mauvaises intentions, les mauvais augures, nous devons les mettre de côté. Et faire en sorte que ce pays qui est en voie de développement retrouve son énergie, retrouve sa croissance, retrouve ses pairs pour que nous puissions aller de l'avant pour le bonheur de nos populations. C'est de ça qu'il est question. Donc tout le reste, ensemble, un peu dans l'harmonie, je crois que ça ira. Si j'ai un conseil à donner au président Talon, c'est d'abord d'agir sur des axes. Et le premier pour moi, c'est les hommes. Les relations humaines, c'est important. Savoir concilier les familles, les différents groupes politiques, parce que c'est lui, le père de la nation aujourd'hui. Qu'on le veut ou non, c'est indéniable. C'est le président Talon qui est aujourd'hui le président de la République.
ce n'est pas seulement la personne de talent. Comme je le disais tantôt, il devient une institution et qu'on doit respecter. Il a un chapeau que Dieu lui a placé. Il a une onction que Dieu lui a donnée. Et ça, nous devons tout le peuple. C'est pour ça que quand vous rentrez un peu dans Romains 13 dans la Bible, demande à tout le peuple de se soumettre aux autorités. Et la première, c'est le président talent aujourd'hui. Nous devons nous soumettre. La Bible allait jusqu'à dire que celui qui va se rebeller autrement va attirer une condamnation sur lui. C'est la parole de Dieu. C'est ça là, on ne polémique pas autour. C'est Dieu qui parle. Vous comprenez? Donc nous devons, dans une soumission, quelque part, se rapprocher, le laisser un peu dans sa vision, accompagner sa vision, aussi dans la prière. Parce que quand vous rentrez dans 1 Timothée 2, quelque part c'est dit de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Et la première encore, c'est le président talent. La première personne élevée en dignité dans cette nation, c'est encore lui. Donc nous devons aussi prier pour lui, prier pour sa vision, prier pour sa famille, faire en sorte qu'il se retrouve, qu'il retrouve ses sens pour le bonheur de cette population. Parce qu'il n'y a pas ce chef d'État dans ce monde qui a été élu pour venir détruire sa nation, venir tirer son pays vers le bas. Non, je ne crois pas. Il n'y a pas cet homme, il n'y a pas ce chef d'État. Donc aujourd'hui, malgré l'opposition qu'il peut avoir ou qu'il doit avoir dans une nation démocratique, il faut que cette opposition soit une opposition constructive, une opposition de développement, et faire en sorte que cette opposition soit ouverte aux échanges, au dialogue, et tendre la main, sinon répondre à ce main tendu du président de la République pour qu'ensemble, dans l'harmonie, dans la cohésion, dans la concorde, en synergie d'action, nous puissions ensemble tirer ce pays vers le haut. Je crois c'est ce conseil que j'ai à donner au président Talon pour que déjà, avec les hommes, qu'il essaie de concilier. Et maintenant, 2 poids, 2 mesures, je ne veux pas lui conseiller. Je ne conseillerais pas au président Talon d'aller dans ce sens. 2 poids, 2 mesures, c'est ça qui a toujours tué notre pays. Je ne veux pas lui conseiller ça. Il n'a qu'à faire les choses selon les règles. Et sous la crainte de Dieu, surtout. Et il se verra réussir. Le Bénin au 5 avril 2021. C'est ça, si, comme vous l'avez dit, si nous sommes croyants, si nous sommes hommes de Dieu, nous devons faire attention de parler sur 2021. Nous sommes en 2017 aujourd'hui. Oh, écoute, c'est Dieu qui décide. Hein? Le plan de Dieu, c'est ça qui s'accomplit. Et je ne crois pas que je puisse, là où je suis maintenant, même si je suis dans le secret de Dieu, c'est difficile pour moi de parler de 2021. Est-ce que vous voyez Bénin bâti? Ah oui, dans ce sens-là, je suis optimiste. Si c'est dans ce sens que vous parlez, je suis optimiste. Et je vois en 2021 alors un Bénin véritablement prospère. Parce que je crois encore à ce gouvernement. Je crois encore à ce que Dieu peut faire avec ce gouvernement. Je crois fermement. Et comme je l'ai toujours dit, je n'ai jamais été un oiseau de mauvais augure et je ne le serai jamais. Vous savez, avec le président Yahya Boni, j'ai été un artisan de paix autour de lui. Et ensemble avec les membres du corps de Christ, nous l'avons accompagné. Et c'est ce que j'entends faire avec le président Talon. Et pour le bonheur de ce pays. Pour moi, c'est indéniable. C'est indéniable, c'est le pays qu'il faut voir. Ce n'est pas la personne du président Talon. Aujourd'hui, Talon, il est président de la République, il devient une institution. Vous voyez, et on doit le voir au travers de ce peuple. Donc pour moi, tous ceux qui sont prêts à ce que nous nous mettons ensemble pour tirer ce pays vers le haut, je serai d'avis avec eux, je serai toujours avec eux, et non seulement je suis avec le gouvernement, même avec l'opposition, une opposition constructive, je serai avec eux, pour qu'ensemble, si nos critiques peuvent améliorer la gouvernance du président Talon, pourquoi ne pas être avec eux? Voilà, l'essentiel, c'est que ce pays retrouve ses repères. Que l'éducation, la santé, les infrastructures dont le pays a besoin pour son décollement, pour son enracinement, voilà, je serai d'avis et je serai toujours avec ce genre de groupe. Voilà ce que je peux dire pour dire 2021, ça va être la prospérité. Alors, honnêtement, ça va être un Bénin complètement encore reconstruit. Puisque au temps de Yahya Boni, beaucoup de choses ont été faites. Ça, il faut le reconnaître. Mais quand il reste à faire, c'est comme si rien n'est fait. Le président Talon, comme on l'a toujours dit aussi, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Il est venu pour tisser la nouvelle à l'ancienne corde. Et nous devons accompagner ça. Voilà ce que nous avons. Si ce n'est que pour la prière, je dis pour moi, le Bénin, c'est d'abord mon pays.
Et c'est une recommandation divine qu'il faut prier pour sa nation et prier pour les autorités de la nation. Je prie pour le Bénin, je demande que le Bénin se porte à merveille. Que la grâce de Dieu accompagne et que le vide, qui est souvent un vide notoire pour ce pays-là, soit comblé par Dieu. Parce que je sais que, comme je l'ai dit, le peuple qui a foi et dont le nom qui est invoqué, c'est le nom de Dieu qui est invoqué sur ce pays. Si ce peuple s'humilie, comme 2 Chroniques 7:14 a dit, je demande, parce qu'il ne sert à rien de prier aussi. Je prie, mais je demande à ce peuple que nos prières puissent porter ses fruits. Il faut que ce peuple comprenne que la crainte de Dieu est nécessaire. Nous devons avoir le cœur circoncis. Donc je demande à ce peuple de se laisser circoncis par Dieu, surtout au niveau du cœur, afin que ce qui est attendu, le pétrole qui doit sortir, les ressources du sous-sol, que Dieu puisse les envoyer à notre nation pour le bonheur de cette nation. Voilà ma prière, en même temps une recommandation et un conseil pour ce peuple. Parce que sans ça, la prière ne portera pas. Nous pouvons prier, nous pouvons prendre toute notre vie à prier. Si le peuple ne s'humilie pas, si le peuple ne se détourne pas de cette mauvaise voie, ça va être un problème. Dieu ne descendra pas ses bénédictions sur ce peuple. C'est pour ça que le peuple a besoin de se détourner de mauvaises voies. Le peuple a besoin de se repentir. Le peuple a besoin de chercher la face de Dieu. Voilà, c'est un conseil que je donne à ce peuple. Et d'ailleurs, nous en faisons tous les jours. C'est pour ça qu'au niveau de l'Église, au niveau du monde, au niveau du Parlement, nous demandons à ce que la crainte de Dieu gagne les cœurs, à ce qu'il y ait une repentance pour que la nation se porte mieux. Mon mot de fin, je vais paraphraser notre aîné, notre papa, Monseigneur de Souza, pour dire vraiment qu'il plaise au ciel que les calculs politiciens ne viennent pas compromettre le développement de cette nation. Vous savez, la construction de ce pays, nul ne sera de trop. Nous en appelons à tout le peuple que nous nous donnons la main pour son essor. Dire que la crainte de Dieu gagne vraiment les cœurs et que l'héritage que nous aurons à laisser à nos enfants, dépendrait du développement et de notre partition que nous aurons joué pour cette nation-là. Ça m'appelle à l'unité, à la cohésion, à la concorde, à la synergie d'action des différents groupes, qu'elles soient d'opposition ou de la mouvance, pour que ce pays soit tiré de nous. Voilà mon mot de fin. Merci. Je vous remercie.